choix au service du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai mis Jésus-Christ de Nazareth parce que ça a son importance. Nous sommes dans un temps où il y a la séduction. Nous sommes dans un temps où il y a aussi des esprits qu'on appelle Jésus, mais qui ne sont pas vraiment le véritable. Donc le Jésus de Nazareth, il n'y en a qu'un seul. Hein? Parce que si on fait le tour du monde, il y a même des gens qui s'appellent Jésus. Hein? Il y en a partout, surtout dans les pays hispaniques. Donc il y a beaucoup de Jésus. Mais le Jésus-Christ de Nazareth, il n'y en a qu'un. Hein? Depuis le commencement jusqu'à la fin, il n'y aura qu'un seul. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis Jésus-Christ de Nazareth. Et on va partager dans Luc chapitre 3. On va essayer de partager, puis vraiment chacune de nous peut apporter voilà quoi, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle a reçu. Vraiment, il n'y a pas qu'une seule personne qui est là, mais on est toutes vraiment, on a toutes des grâces, la grâce et la part du Seigneur. Et on va partager, et puis chacune va donner ce qu'elle a reçu, ce qu'elle pense, ce que le Seigneur lui communique. Hein. Alors, dans Luc 3, à partir du premier verset. Non, pardon, Luc 8, excusez-moi. Alors, Luc, chapitre 8, à partir du premier verset, la Bible nous dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et des maladies. Donc, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen. Amen. Donc ici, la Bible nous parle des femmes qui accompagnaient Jésus. Jésus allait prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'allait pas simplement dire aux gens des choses qui concernent ce monde, mais il allait apporter la parole, la parole qui venait en fait pour changer la vie des personnes qui l'écoutaient. Parce que quand on entend la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, elle a pour but de changer notre vie. Elle a pour but d'apporter quelque chose qui va amener un changement. Parce que nous sommes nés dans... chacun de nous ici dans ce monde, nous naissons avec une nature pécheresse, donc on a hérité d'Adam, de nos parents, tout ça. Mais quand on rencontre le Seigneur, sa parole est là en fait. Dès qu'on écoute, c'est-à-dire la parole fait le travail dedans de nous. C'est-à-dire si j'étais dans une situation quelconque qui ne glorifie pas, qui ne fait pas partie du royaume de Dieu, c'est-à-dire la parole que j'ai entendue va commencer à faire un travail dans moi. Elle va tourner, elle va toucher. J'ai entendu cette pensée comme si le Seigneur me parlait, c'est comme si cet homme ou cette femme me visait. Comment? Il y a des gens qui se posent et se disent, mais est-ce que des gens par exemple, qui rencontrent le Seigneur pour la première fois, ils se disent, mais est-ce que cet homme-là me connaît? Où il connaît ma vie? Pourquoi il parle comme s'il me parlait? Mais c'est la parole de Dieu, donc elle a le Seigneur qui nous connaît, hein, c'est nous tel que nous sommes là, le Seigneur connaît nos états et il donne une parole. Cette parole-là sert à faire un travail dans nous et pas simplement travailler, mais amener un changement. Et ces femmes-là qui suivaient le Seigneur, la Bible ne dit pas qu'on les forçait. C'est vrai, lui, femme, sois au service du Seigneur. En fait, c'est un choix à faire. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, il faut que tu serves le Seigneur. Non, c'est elles-mêmes, les femmes qui étaient au service de Dieu. Et on cite ici, on parle de Marie de Magdala qui avait été délivrée des 7 esprits, des esprits malins. De la Bible, quand on parle des esprits, il y avait 7 esprits en elle, des esprits impurs. Les autres étaient guéris des maladies. Donc chaque femme avait une histoire avec le Seigneur. Chaque femme avait fait la rencontre du Seigneur, mais cette rencontre-là avait apporté une délivrance dans sa vie. Donc c'est pour ça que cette femme d'elle-même, elles vont commencer à suivre le Seigneur. Personne ne les a obligés de dire, toi va suivre. Non, 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 parce qu'elles reconnaissaient. Je pense que nous, toutes telles que nous sommes là, nous avons une histoire avec le Seigneur. À part, peut-être s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui va rencontrer le Seigneur, elle va avoir aussi une histoire. Mais nous autres qui avons la grâce de rencontrer le Seigneur, nous avons une histoire avec le Seigneur. Et cette histoire que nous avons avec le Seigneur, c'est ça qui va faire que dans mon cœur, je dis, ah, le Seigneur a tellement fait pour moi, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur a fait cela. Et c'est ça
qui va me conduire à suivre le Seigneur, à être à son service. Donc c'était des femmes qui suivaient le Seigneur. On cite Marie de Magdala, on cite Jeanne, on parle d'autres aussi, hein, que leurs noms ne sont pas cités ici. Donc c'est vraiment important pour nous de savoir que le Seigneur a fait des choses dans ma vie, mais maintenant en retour, qu'est-ce que moi je fais? Est-ce que je m'assois simplement, je dis à chaque fois, oui, amen, alléluia, le Seigneur m'a sauvé, m'a délivré, a fait ci pour moi. Mais dans notre cœur, nous devons, comment dire, en reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous, nous devons, comment dire, décider, dire, Seigneur, je vais te suivre, Seigneur, je vais te servir. C'est pas simplement, je disais tout à l'heure, on a plusieurs grâces. Hein? Quand je dis qu'on peut se mettre ça sur la table, ça dit, en chacune de nous, le Seigneur a mis des grâces différentes. Ça dit, il ne faut pas dire simplement, moi je vais te servir Seigneur comme cette personne-là. Non, ça dit, je vais te servir tel que je suis. Hein? C'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as appelé. Et la grâce que tu as mis en moi, je vais le mettre au service des autres. C'est comme ça que nous allons servir le Seigneur. C'est comme ça que nous allons suivre le Seigneur. Pas comme l'autre, parce que les femmes qui étaient là, leurs noms sont différents. Et chacune suivait le Seigneur d'une manière différente. Et chacune avait une histoire différente. L'autre était délivré des esprits impurs, des démons. L'autre là-bas était délivré de la maladie. L'autre peut-être qui était courbé. Le Seigneur l'a redressé. Le Seigneur l'a guéri. Donc chacune avait une histoire différente. Donc, nous aussi, nous avons des histoires différentes. Mais ce qui nous réunit, Seigneur, c'est que le Seigneur veut, là où nous pouvons nous réunir, c'est vraiment dire, bon Seigneur, on va te suivre. Seigneur, on veut te suivre. Seigneur, on veut marcher avec toi. Bon, nous toutes, nous avons notre témoignage, nous servons Dieu, nous marchons, mais je pense que le Seigneur n'est pas un Dieu simplement d'habitude. Ce n'est pas un Dieu d'habitude, c'est un Dieu qui change. Selon les temps, il a des temps, il a des saisons. Dans ces temps ou dans cette saison-là, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Peut-être hier, le Seigneur m'a utilisé à aller visiter les malades. Aujourd'hui, le Seigneur veut peut-être que j'aille, je vais m'en parler aux sans-abri. Peut-être aujourd'hui, le Seigneur veut simplement que je sois là pour encourager les autres, les femmes qui passent par certains problèmes. Vous voyez, donc le Seigneur marche avec des saisons, avec l'autre. Donc dans chaque saison, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour lui? Voyez? Et c'est très important. Et c'est vraiment une décision qui doit venir de nous-mêmes en toute liberté, en disant, non, je reconnais, Seigneur, que tu as fait cela pour moi et je prends la décision de te suivre. Pas simplement que tu me dises d'abord, bon, toi tu vas être, je ne sais pas quoi, non, je viens tel que je suis, c'est toi qui vas me donner la mission pour laquelle je vais accomplir dans ce monde-là. Pourquoi tu m'as sauvé? Et ces femmes, la Bible dit aussi, au verset 3, donc ces femmes assistaient le Seigneur avec leur bien. Le bien, c'est aussi de plusieurs manières. Ça peut être de l'argent, ça peut être le temps. Il y a une personne, peut-être une maman qui a des enfants, peut-être ne va pas avoir le même temps qu'une maman qui n'a plus d'enfants. Voyez, le temps, c'est un bien qu'on peut mettre au service du Seigneur. Une maman qui a de l'argent et une autre qui n'en a pas, peut-être qui en a un peu, ne va pas servir le Seigneur. Celle qui en a, peut-être qui a moins de charges, elle dit, bon, cet argent-là, je mets au service du Seigneur. Hein, ce n'est pas pour donner directement au Seigneur, mais je mets à l'œuvre du Seigneur. Dieu peut te parler, peut te dire, bon, tu vois telle personne là-bas, Dieu parle de plusieurs manières. Dans un songe, il peut te parler, il peut te montrer quelqu'un, la personne qui est dans le besoin que toi tu ne sais pas. Ou même des fois, ça peut être un frère et une soeur dans l'assemblée, parce que la Bible nous dit de ne nous lasser pas de faire du bien, hein, mais surtout envers les frères. Donc, envers nos frères dans le Seigneur peut te montrer, voilà telle personne, telle soeur, tel frère a un souci d'argent. Donc prends un peu d'argent, va lui donner. Et c'est ça aussi servir le Seigneur avec le bien. L'autre, c'est le temps. Va visiter parce qu'elle est, comment on dit, en ce moment-ci, peut-être qu'elle a des problèmes. Donc, accorde-lui ton temps. Voyez? Tu vas dans la salle de l'église, tu viens, tu fais le ménage. Il y a une autre personne peut-être qui n'a pas ce temps-là. Donc, différemment, le Seigneur nous appelle à le servir avec nos biens. D'autres, ça peut être des biens, comment dire, intellectuels aussi. Voyez, quelqu'un, on peut être au milieu de nous, quelqu'un qui ne sait pas comment faire telle chose, tel papier ou je ne sais pas, telle démarche administrative. Toi qui tu connais, tu vas lui dire, bon, moi je vais te montrer, tu fais comme ça, tu fais, ou si tu n'arrives pas, viens, je vais t'aider. Ça aussi, c'est un bien que tu as et que tu mets au service du Seigneur. Vous voyez, le bien, c'est vraiment vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de biens que nous possédons, mais c'est le Seigneur à chaque fois qui va nous révéler. Donc, il a mis en nous sa grâce, des dons, tout ça, mais à chaque besoin, le Seigneur va te révéler, ah, mais tu peux faire ça.
À tel que tu découvres, ah Seigneur, ah oui, j'ai la grâce de faire ça. Tu fais ça facilement. Parce qu'une telle personne n'aura pas peut-être la facilité de faire ça. Donc, c'est pas comment dire, c'est sa grâce. Hein? Donc, mais toi qui fais ça facilement, c'est ta grâce. Voyez? Donc, cherchons vraiment à mettre cela, à être au service du Seigneur. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Donc, quand je méditais cette parole-là, le Seigneur m'a donné un exemple comme ça. C'est-à-dire, quand je dis femme, sois au service du Seigneur. Dans ce monde, par exemple, prenons un exemple, on peut être, travailler chez un ministre ou quelqu'un qui a de hautes fonctions dans ce monde, ou ça peut être le maire, tu es employé sur lui. Parce que tu es chez cet homme-là, tu as une place en fait privilégiée. Voyez? C'est pour ça que les personnes qui vont travailler, par exemple, chez une autorité comme ça, on va comment dire, faire ton CV, on va fouiller ta vie, voilà, voir ton passé, si tu n'as pas de casier judiciaire, si tu n'as pas fait ceci, si tu n'as pas fait cela, parce que ce n'est pas n'importe